Bonjour, vidéo aujourd'hui sur les branchements. Je vais vous expliquer comment j'ai branché tout ça. Bah ouais, c'est important quand même quand on présente une installation comme ça. Donc, alors, ici il y a 5 panneaux solaires. Donc il y en a 4 qui sont branchés par ici. Alors, moi j'ai fait les trous sur le haut de l'ondulation, comme ça bah, je suis pas emmerdé par la pluie. Puis, de toute façon il y a les panneaux par-dessus. Donc ici, il y en a 2 en série, 2 en parallèle. Et c'est relié par des Y ici. Donc et après, bah, ça finit là-bas. Et on part en dessous l'onduleur. Après, en dessous l'onduleur, et ben, on reprend le plus et le moins en vos batteries. Les batteries sont en série. Donc le plus, donc le rouge au plus d'une batterie et le moins au moins d'une autre batterie. Et après on part du plus au moins. Voilà. Après il y a un autre panneau solaire. Non, on va terminer sous l'onduleur. Et sous l'onduleur, bah, on a l'allée de la maison. Donc c'est celui-là ou celui-là, l'allée et le retour du 220. Et ça on s'en fout, c'est une prise de communication avec l'ordinateur qui est là, mais c'est gadget, ça on s'en occupe pas. Donc voilà pour l'onduleur, lui il est alimenté par les 4 panneaux principaux, 1440 watts, crête maximum. Bon, ensuite on a le deuxième panneau, qui lui est branché seul sur ce régulateur de charge. Donc même principe, un trou dans le haut de l'ondulation. On arrive ici, tac, et là on repart directement aux batteries. On repart direct aux batteries. L'éolienne, pareil, seulement elle est en triphasé, donc c'est 3 fils qui arrivent de là-bas, hop, qui arrivent ici, et après on repart directement aux batteries aussi, sans passer par l'onduleur. Et ça, c'est gadget, c'est pour voir, c'est un intermédiaire, c'est pour voir combien ça produit, quoi. Donc voilà ici pour la partie hangar. Bon, ensuite, la partie maison. Donc ça, c'est mes fils qui vont au hangar, donc l'aller, le retour, en 220. Alors, bon, moi j'ai 3 tableaux, je suis en triphasé, mais bon, c'est pareil chez vous. Vous avez 2 fils qui arrivent d'en haut, donc une phase et un neutre. Bon, moi du coup j'en ai plusieurs, mais au final j'ai qu'un bleu dans le tableau et une phase, donc ça me fait du 220. Bon, on va imaginer vous avez 2 fils qui arrivent. Bon, le principe c'est toujours d'aller sur ce genre d'appareil. Bon là j'en ai 2, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous avez toujours un au début de chaque rangée. Voilà. Donc il faut... ce fil-là est alimenté en 220 et distribué à toute la rangée. Bon, moi, ce que j'ai fait, les 2 fils qui arrivent, je les ai amenés un comme ça. Et je suis parti direct dans le hangar, alimenter l'onduleur. Mais j'ai pas pris le courant directement d'EDF. Je suis passé par un comme ça d'abord, c'est une protection. Ensuite, je reviens du hangar. Donc là, c'est l'énergie des panneaux solaires ou du 220 s'il a pris le relais, et je repars à un comme ça. Et après il distribue à toute la rangée. Il est connecté aussi sur celui-là. Et j'alimente toute la rangée. Et sur celui-là aussi, j'alimente toute la rangée. Les appareils qui ne vous intéressent pas, eh ben vous les alimentez pas, vous les laissez normaux avec EDF, avec les 2 phases d'origine d'EDF. Donc celui-là, ça ne m'intéressait pas. Bon, en fait, ça concerne que celui-là, celui-là et celui-là. Et ici, j'en ai un en plus, c'est pour une protection avant d'aller à l'onduleur. Ah, c'est ça le principe. En fait, chez vous, ça doit être le même principe et bah, faut distribuer comme ça vous arrange. Soit vous avez un onduleur de fou et vous alimentez tout, soit vous faites le choix. Donc moi, j'ai séparé les éléments qui ne m'intéressaient pas. J'ai mis sur d'autres et j'ai bien mis sur ceux qui m'intéressent. Voilà. Voilà pour les explications. Bon, je ne sais pas si c'est super clair, mais... On va finir sur un petit croquis. Je vais essayer de filmer et de dessiner correctement.
pour finir les explications. Bon, en gros, vous avez vos fils qui arrivent de EDF, qui arrivent à votre compteur. Bon, il y a la terre, mais on va se dispenser de la terre pour le schéma, pour simplifier à fond. Donc vous avez votre phase et votre neutre. Et nous, on veut aller à l'onduleur. J'ai représenté ici les interrupteurs différentiels. Et après, les rangées de fusibles qui sont derrière, ça c'est déjà branché, vous n'aurez pas à intervenir. Nous, on va intervenir sur cela. Bon, on va dire sur celui-là on met pas, sur celui-là on met, sur celui-là on met. On va dire que vous avez des appareils que vous ne voulez pas mettre dessus. Donc là, vous laisserez les fils d'origine. Vos fils qui arrivent dans votre compteur, dans votre tableau, vous débranchez bien le courant avant, hein, au disjoncteur. Ça arrive normalement à un bornier. C'est une barre métallique. Le fil principal arrive dessus. Puis après, ça part aux autres. Ça part ici. Ça part ici. Et on va dessiner le dernier parce que celui-là, on va le laisser. Voilà, vache. Tac. Et le bornier du rouge. Voilà. Bon, pour le dernier, on le laisse. Mais normalement, il y en a deux autres. Il y en a un qui va là et il y en a un qui va là. Donc ceux-là, vous les débranchez. Débranchez du bornier, vous débranchez de là. Et vous allez partir. Donc il vous faut un autre appareil. Hein. Ça c'est. Il vous en faut un autre. Donc là, vous partez dessus. Tac. Le rouge, pareil. Vous partez dessus. De celui-là, faut partir à l'onduleur. Hop. Vous partez à l'onduleur. Le rouge, pareil. Le rouge, pareil. Hop. Et vous revenez ici. Voilà. Vous revenez ici. Et soit vous faites un autre bornier, quelque chose. Mais il faut le ramener à l'autre aussi. Bon, je passe au travers, mais comment on va faire? Bon, on va dire c'est un piquage. Et vous allez à l'autre aussi. Parce qu'on a dit qu'on alimente le deuxième aussi. Voilà. Du coup, vos deux rangées là se retrouvent alimentées par l'onduleur. Et si jamais l'onduleur ne peut pas suivre, comme on l'a alimenté, eh ben, il va bypasser, et puis c'est pas grave, ça repartira sur EDF. Voilà, voilà. Et non, j'ai fait une toute petite erreur. Alors, on va rajouter une case. Donc on a dit le courant d'EDF, on partait un comme ça, qu'on aura racheté. Primordial d'en mettre un. Et je suis quand même passé par un fusible de 16. Donc voilà, tac, j'alimente l'interrupteur différentiel. Et avant de partir tout de suite à l'onduleur, je pars d'abord. Donc on va dire que c'est en dessous. Là, ça sort là. Et on repart dessus comme ça. On met un petit fusible de 16 ampères. Enfin après, ça dépendra de l'onduleur que vous avez. Voilà, donc là, il y a un petit fusible de 16. Et de là, vous pouvez partir à l'onduleur. Comme ça, quand je demande trop de puissance, je crois que c'est 3500 watts, quelque chose comme ça. Le fusible de 16, bah, il disjoncte, quoi. On va pas... faut pas trop alimenter l'onduleur non plus. On va pas mettre un fusible de 40 ampères. Parce que si jamais on ne met pas un petit de 16, lui, il va donner toute la puissance. Donc, faut pas donner trop non plus à l'onduleur. Un fusible normal, quoi. Voilà. Bon, voilà, j'ai refait un peu mieux pour réparer mon erreur de tout à l'heure. Donc, le courant arrive d'EDF. On le laisse alimenter un interrupteur différentiel normalement. Car on imagine que là, les appareils ne nous intéressent pas. Ça va mettre sur l'onduleur. Donc, du coup, ça qui est branché normalement ici. Donc, on a dit on supprime. Les fils d'origine, on les supprime. Et on part à un nouveau interrupteur différentiel. On repart sur un fusible de 16 ampères. Là, c'est 16 ampères sur 220 volts. Hein, c'est 3500 watts. C'est pas les mêmes ampères quand je vous montre sur l'onduleur hybride.
Ce l'onduleur hybride, c'est du 24 volts. Donc, admettons 10 ampères x 24, ça fait que 240 watts. Voilà. Qu'est-ce que je disais? On alimente ici. On repart sur un petit fusible de 16 ampères. Hein. C'est un fusible de 16 ampères, c'est un fusible de prise, hein, en gros. Donc, on sait que l'appareil, l'onduleur, sera limité, quoi qu'il en soit, à 3500 watts. Et donc voilà, après, on part d'en dessous le fusible. On va à l'onduleur. De l'onduleur, ça repart à un interrupteur différentiel, donc les gros, les larges là. Puis après, c'est déjà distribué, hein, les fils sont déjà mis dans votre tableau. À part si vous faites des modifications. Et du coup, là, bah, il faudra diviser, hein, à un moment donné ou à un autre, diviser et partir alimenter l'autre aussi, quoi. Tac. Si on veut mettre cette rangée là aussi, quoi. Voilà. Bon, donc du coup, je reviens une dernière fois au tableau. Donc mon fusible de 16, c'est celui-là. Alors, mes fils EDF alimentent celui-ci. J'aurais préféré mettre celui-là là. Ça aurait été mieux, comme sur le plan que je vous ai fait. Bon, c'est pas grave. Donc, les fils EDF alimentent ça, qui alimente celui-là, qui part à l'onduleur hybride, qui revient, qui vient au-dessus de celui-ci, et ça alimente toute la rangée. Pareil, ça revient ici aussi, qui alimente juste celui-ci et ces deux-là. Parce que celui-là, ça vient d'en haut. Tac, et ça part. Et ça, c'est mon bureau qui est ici à côté, que vous connaissez. Hein. Et ouais, c'est encore plus compliqué chez moi. On va pas partir là-dessus parce que ça fera une trop longue vidéo. Ça pourrait faire à la limite le sujet pour une nouvelle vidéo. C'est que moi, je peux basculer de l'onduleur hybride à EDF. Je peux tout couper en fait. Je peux tout couper l'onduleur. Et là, c'est le choix si je veux alimenter la machine à laver ou pas. Donc en fait, c'est un peu plus complexe, mais bon, comme ça, je n'ai pas envie de vous perdre. C'est déjà assez compliqué comme ça. Bon, bah, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de faire gaffe, de bien couper le courant. Si vous pouvez, faites-vous aider par quelqu'un qui connaît un peu plus. Ou alors, regardez beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos. Mais c'est pas si sorcier. Et bah voilà, bah, je vous souhaite bon courage et à une prochaine vidéo. Salut!